Abidjan, le 14 mars 2023, s'est tenu le lancement du projet ERUPI, entrepreneuriat rural autour des usages productifs et innovants de l'électricité. Nous sommes semblés, Isaouri Zéphirin, je suis le président du conseil régional de la Maraoué. Mais c'est un grand sentiment de joie. Vous savez que les régions ont été créées par décret par le président, son excellence le président Alassane Ouattara, pour que les populations choisissent les leaders pour le développement. Mais nous avons une grande région qui est très peuplée, qui est agricole, qui est minier, mais il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Et le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc nous devons comprendre que le gouvernement ne peut pas tout faire. C'est pour ça que nous nous tournons vers l'extérieur, vers les ONG, vers les ambassades, vers les grandes entreprises, afin qu'elles puissent venir nous aider à régler les problèmes d'autonomisation des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, il est question que tous ces jeunes et ces femmes-là puissent vraiment gagner leur vie. Ils ont de la volonté, mais il faut pouvoir trouver les moyens et la formation technique, la formation humaine pour les accompagner. C'est ce qui nous anime. Et je crois que nous avons fait un très bon partenariat avec l'ONG Amistad, qui a abouti aujourd'hui sur ce projet pilote de lancement des activités de Nexan en Côte d'Ivoire, et la Maraoué a été choisie. Nous ne pouvons qu'être très heureux parce que depuis 2 ans, le gouvernement a électrifié la quasi-totalité des villages. Donc il est beaucoup plus aisé aujourd'hui de parler des projets pilotes liés à l'électricité en milieu rural. Je vous remercie. Nestor Anté, directeur général de Nexans Côte d'Ivoire. Bon, déjà, il faut regarder au-delà de l'aspect économique. Il faut vraiment regarder l'impact qu'on a de nos activités sur le territoire ivoirien. Et donc, il est primordial d'aller au-delà de l'aspect économique et parler de tout ce qui est impact en termes de responsabilité sociétale. D'où l'importance de ce projet. Pourquoi? Parce que oui, on est dans le domaine de l'électrification en tant que fabricant, mais en même temps, une fois qu'il y a accès à l'électricité dans les différentes communautés, il est important de savoir quel impact, d'un point de vue social et économique, ça donne à ces personnes qui ont eu accès à l'électricité. D'où l'importance de ce projet et la pertinence de la participation de Nexans. On a participé à des projets d'électrification. Donc ça a été fait avec un accord, un projet clé en main au sein de la CI Énergie, avec forcément le soutien du gouvernement. Et donc maintenant, en termes de financement, pour pouvoir utiliser les ressources, mais pas forcément financières, parce que c'est nous qui les apportons, mais techniques et experts, d'où l'importance de notre financement, mais avec une sélection spécifique de différentes associations ou ONG qui ont l'expertise de pouvoir mettre en place cet aspect, que ce soit formation, que ce soit business, des personnes habitant des différentes localités dont on a participé à l'électrification. Bien sûr, ce serait très important de comprendre l'impact de toute cette activité et surtout de donner, dans ce cas particulier, le pouvoir aux femmes pour pouvoir influencer à la bonne valeur et à la juste valeur les différentes sociétés dans lesquelles on habite. Bon, les préoccupations des femmes, principalement, c'était en fait d'améliorer leur pouvoir d'achat afin de pouvoir être indépendantes et pouvoir avoir un impact au sein de leur famille, primordialement avec l'éducation des enfants. Ça fait 5 ans que Nexans Côte d'Ivoire est implémenté ici. On a l'opportunité d'être une structure, une usine qui est jeune, et donc en termes de philosophie, il est important d'ancrer dans chacun de nos collaborateurs cette philosophie qui va au-delà de l'aspect commercialisation de nos produits et rentrer vraiment dans la philosophie d'impacter les différentes sociétés dans lesquelles on vit et les communautés. Je suis Brice Delagneau, je suis le président de l'ONG Amistad qui intervient dans la promotion du développement durable. Depuis 2019, l'ONG Amistad a décidé d'accompagner le développement des territoires
à travers une attractivité entrepreneuriale, sociale, économique et touristique. Et ce forum nous a permis de discuter longuement avec beaucoup de collectivités. Et aujourd'hui, nous avons décidé de démarrer un projet sur l'électrification rurale, décidé de mettre en œuvre le projet d'entrepreneuriat rural autour des usages productifs et innovants de l'électricité, parce que les infrastructures qui sont mises en place, notamment la construction des routes, l'électrification, sont des infrastructures qui doivent permettre aux gouvernements locaux, donc aux régions, aux districts, de pouvoir contribuer au développement de leur territoire. Donc ce projet-là va nous permettre de faire une étude pour diagnostiquer le potentiel économique des activités que l'on peut mener grâce à l'avènement de l'électricité. Ensuite, ce projet va nous permettre également d'identifier des jeunes femmes que nous allons former au métier d'électricienne, de sorte que ces nouveaux villages qui viennent d'avoir l'électricité puissent avoir de l'expertise au niveau local pour tous les travaux qui sont liés à l'électricité basse tension. Donc c'est un projet en direction des jeunes femmes, c'est un projet en direction du développement local, c'est un projet en direction de l'entrepreneuriat rural et le développement économique dans les territoires. Ce projet pilote va durer 8 mois pour la première phase et 10 mois pour la seconde phase. Ce qui est important, c'est que nous avons identifié 19 localités dans la région de la Maraoué pour faire déjà l'étude pilote. Ensuite, cette étude pilote-là va nous permettre de voir l'opportunité de dupliquer ce projet dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons été très heureux d'avoir l'appui de Nexans qui a financé ce projet et notre partenaire, la Fondem, avec qui nous avons donc mobilisé le financement. Nous sommes encore d'autant plus contents parce que le président de la région de la Maraoué s'est déplacé lui-même pour participer à ce lancement. Cela témoigne de l'intérêt qu'il porte au projet. Et donc, aujourd'hui, après ce lancement, nous allons nous retrouver sur le terrain pour poser des questions, pour collecter des données et faire des analyses par la suite. Il faut dire que le choix de la région de la Maraoué s'est fait sur la base de l'intérêt que le président du conseil régional a porté à notre initiative. Nous avons sollicité plusieurs régions, nous avons sollicité plusieurs ministres gouverneurs de district pour avoir des collaborations, mais le premier président qui a réagi favorablement, c'est le président du conseil régional de la Maraoué. Voilà pourquoi est-ce que nous avons identifié la région de la Maraoué. Si aujourd'hui on a un autre président qui se manifeste, nous pourrons venir vers ce président poser des projets, puisque nous sommes toujours en train de mobiliser du financement sur tous les aspects du développement local. Ensuite, il faut aussi dire que la facilitation des aspects administratifs de la collaboration nous encourageait à aller dans la région de la Maraoué. Et pour nous, également, la région de la Maraoué constitue le grenier du vivrier en Côte d'Ivoire. Et donc, en allant dans cette région, nous voulons également contribuer à cette autosuffisance alimentaire, à cette souveraineté alimentaire. Mais nous sommes ouverts et nous sommes disponibles pour travailler avec toutes les régions de la Côte d'Ivoire, pourvu que les responsables en manifestent l'intérêt.